Bon, je viens de me réveiller il y a 20 minutes. Il y a un orage de malade. Genre avec des éclairs de fou, des tonnerres de fou. C'est trempé de partout. Là, il y a énormément de vent. Donc, bon, la tente, elle tenait, mais je l'ai fait rentrer quand même. Le pauvre, il avait peur. Voilà. Hein, c'est juste exceptionnel. Hein. Il était tout tremblant là dès qu'il est arrivé. Je te dis pas comme il a couru de sa tente au camion quand je l'ai appelé. Voilà. En fait, la première chose que j'ai fait là quand je me suis réveillée, c'est le tonnerre qui m'a réveillée. J'ai regardé dans sa tente, il était en panique en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire rentrer. À cause du temps, et puis aussi, c'est dangereux, tu sais, les éclairs pour les animaux. Enfin, l'orage. En plus, la tente, elle est sous un arbre, donc... Bon, bref, voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de le faire rentrer. Et quand ça sera calmé, bah, il ressortira. On remettra sa tente bien, et puis... Ah, c'est dur la vie de chien, des fois. Ah là là. Ah, dès que ça s'est calmé, mon cœur, par contre, tu retournes dehors. Hein. Dans ton petit abri, je vais te le remettre bien, bien au propre. Ça gronde fort, fort, fort. Là, ça va mieux, il a moins peur déjà. Il s'est même couché à un moment donné. Donc ça va. Wow. Alors, elle vient de me voler ma cuillère en bois pour lui servir sa bouffe. Tu me la donnes? Oh, t'es un coquin, toi. Comment on va faire pour te mettre la nourriture? Oh, casse pas ma cuillère, s'il te plaît. Oshi, viens là. Allez. Bon, je viens de changer un peu la configuration de la tente parce que elle était plutôt en mode beau, tu sais, avec les deux pans rabattus. Sauf que bah, l'eau, elle est rentrée par là et puis elle s'est un peu stagnée là-bas. Donc là, j'ai tout épongé, bien sûr. J'ai tout épongé, donc là, il est de nouveau bien. Malheureusement, sa petite couette, elle avait aussi pris l'eau. Du coup, je lui ai mis mon duvet. On va faire sécher la petite couette. Je récupérerai mon duvet un peu plus tard. En espérant, bien sûr, qu'il me l'abîme pas, j'espère. Ah, la cuillère, je pense qu'elle va être morte. C'est pas sympa, franchement. Bon, je vais couper, je vais lui donner à bouffer. Oh, voilà, il est en train de manger tranquillou. Et maintenant, je vais lui remettre de l'eau. Il en avait, hein, c'est moi qui ai vidé les gamelles. Je vais lui remettre de l'eau propre, quoi, c'est ça que je veux dire. Et voilà, puis je vais renforcer un peu sa tente avec des piquets supplémentaires. Voilà. J'ai aussi contacté 2 refuges supplémentaires grâce à vous. C'est 2 personnes différentes qui m'ont donné 2 contacts différents. Donc je les ai contactés. J'attends bien sûr une réponse. Hein. Pour le moment, je viens juste de le faire. Et voilà, en expliquant la situation, en donnant encore une fois la localisation, en envoyant des photos. Enfin, voilà. Donc bon, voilà, je ne peux pas faire plus. Là, mon petit Bicky fait sa petite sieste. On est rentré de promenade, tu vois. C'est le matin, il est tôt encore. Ah Mimi, ce matin quand j'ai fait monter le petit loup, là, ça a duré une demi-heure, je dirais 40 minutes, l'orage. Donc il était avec nous là dans le van, un peu par là. Il lui a mis, franchement j'ai pas compté, mais au moins 15 ou 20 coups de pression. Et à un moment donné, j'ai cru vraiment que là ça allait partir. Mais bon, ça a été,
Ça a été, mais tu vois, comme quoi, hein, c'est vraiment pas possible de toute façon. Voilà. Il y a aussi ça, l'entente à l'intérieur. Ouais. Hop. Bon. Voilà un peu à quoi ça ressemble, tu vois, quand on est en mode pluie. J'ai encore un petit peu de bazar, mais parce que bah, j'ai pas terminé mes travaux. Hein. Il faut que je termine mon plafond, tu vois. Je sais même pas si je vous ai montré. Ah, on le voit pas, il est caché. Il est où? Ouais, il est caché. Je vous montrerai plus tard le plafond pour que je vais poser. Voilà. Ma foi, hein. Donc aujourd'hui, il faut que je termine mon évier parce que pour le moment, je peux toujours pas l'utiliser. Il me reste encore un truc à mettre. Et après, je pourrai enfin l'utiliser. Ah là là. Bon. Il a déchiqueté le duvet pour sortir la mousse. Bon, bah voilà, bah c'est tout. C'est pas grave. Je suis pas un duvet prêt. Je me rachèterai tout ce que j'ai besoin pour faire mes petits treks plus tard quand j'aurai des sous. Voilà, voilà. J'ai réécrit aussi à l'association, aux deux assos, là, aux deux refuges qui ont dit qu'ils cherchent une solution pour lui. Pour leur dire que je partais samedi, que je laisserai de la nourriture au chien, que je lui laisse l'abri, enfin, je lui laisse tout, c'est pour lui. Et qui savent où le trouver, parce que je leur ai donné les coordonnées GPS. Et voilà. Ça y est, moi j'ai fait le chemin dans ma tête, ça y est. J'ai fait le chemin dans ma tête, là. Tranquillement. Ça va être dur, hein, mais bon. Ça va être super dur. J'espère qu'il est en train de se faire promener par Mini Boy. Heureusement qu'ils font quelques pitreries parce que... Ah, moi je sais pas combien de fois j'ai pleuré ces derniers jours, mais c'est terrible. Hein. Mais bon, voilà, comme dit, hein, j'ai pris la bonne décision. De toute façon, c'est ce qui était prévu hein, au bout d'un moment. Donc, et là, je crois que ça va être le bon timing parce que sinon, je vais finir par y laisser vraiment ma santé mentale et émotionnelle et même physique. Hein. Je suis déjà pas épaisse, je pense que j'ai dû perdre 2 ou 3 kilos facile. Voilà. Bon. Bon, il n'y a rien à faire, il veut vraiment avoir son duvet à l'extérieur. Je le laisse faire, hein. J'ai arrêté de batailler. Et bah, j'espère juste qu'il va pas pleuvoir, comme ça il pourra l'avoir quand même sec pour ce soir. Je m'excuse d'avance pour la tête, mais pas possible que j'ai ces derniers temps. Et bah j'ai juste envie de dire, c'est toujours à chaque fois que je suis totalement sans dessus dessous et comment on dit, impuissante et désemparée et que j'y crois plus quoi presque. Que y a toujours un petit truc qui me retire un tout petit peu vers le haut. Et là, bah, ça me fait trop plaisir parce que c'est mon papa. Franchement, mon papa, il a écrit à 30 millions d'amis et la fondation Brigitte Bardot. Et 30 millions d'amis leur a répondu. Alors qu'ils ne peuvent pas, eux, faire quelque chose de spécifique pour lui. Par contre, ils ont donné des contacts d'associations d'aide aux animaux en Grèce. Et donc, il m'a fait suivre le mail, en fait. Et bah, ce sont 3 assos que je n'ai pas encore contactés, bah, tout simplement parce que je ne les ai pas trouvés quoi. Mais du coup bah, je vais faire ça. Là, dès qu'on rentre dans le van, je vais faire ça. Je vais contacter
les 3. Et puis on verra bien. On verra bien. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Par contre, j'ai quand même envie de dire merci, voilà, aux gens aux gens déjà qui ne me jugent pas, aux gens qui savent et comprennent que je fais tout ce que je peux et qui comprennent mon épuisement, et aux gens aussi qui du coup vont aussi faire des petites choses comme ça de leur côté, parce que moi c'est toujours un truc de moins à faire, tellement j'ai pas d'énergie, tu vois, ça m'aide franchement beaucoup, et qui grâce à ces choses-là permettent de multiplier encore tout ce qu'on fait pour ce petit chien, pour essayer que quelque chose de bien se passe, que ce soit moi ou vous. Et voilà, donc franchement ça c'est exactement le genre de choses dont j'ai besoin. Si vous voulez m'aider, c'est ça, c'est essayer de faire des petites choses aussi de votre côté, voilà, même si c'est pas grand chose, que ça donne ou pas quelque chose, c'est pas grave, mais ça m'aide, et moi c'est ça de moins à faire, parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie, vraiment plus beaucoup, et puis bien sûr de ne pas me juger, voilà. Voilà, on va retourner au camion, et puis moi je vais faire mes emails. Donc aux trois assos là qu'on m'a donné, de nouveau que mon papa m'a envoyé. Je crois qu'il y a des numéros de téléphone aussi, donc je vais les appeler. Je pense qu'ils doivent parler anglais, même si mon anglais n'est pas parfait, ça devrait aller. Je me débrouille quand même bien. Un mini boy. Tu pourras même être adopté par quelqu'un qui fait du camping régulièrement en tente. Ah ouais, est-ce que tu connais bien la tente? Tu te rends compte que ce chien ne connaissait pas la tente, hein? Et j'ai dû vraiment ruser pour pouvoir le faire rentrer au début, hein. Il voulait pas, hein. Alors j'avais posé des friandises. J'avais fait ça d'abord, des friandises. Ça a marché. J'ai fait ça 2-3 fois. Il est allé dedans. Après j'ai mis carrément sa gamelle de nourriture. Ça a marché. Après je suis rentrée avec lui. J'ai fait mine, je vais me coucher et tout. Alors là c'était bon. Et après c'est devenu sa maison. Quand on rentre de promenade, il court à sa petite maison en fait. C'est marrant. Ah là là.